Donc, nous sommes de retour. Je veux savoir, as-tu un conseil avant de procéder, à donner avant de procéder? Oui, il y en a qui vont trouver ça bien drôle comme conseil, là. Mais avant de toucher un brûleur à l'huile, la première affaire que vous devez faire en tout temps, fermer le courant. C'est 15 000 volts. Si vous voulez prendre un bon choc, c'est le bon temps. On s'en va direct dans la bonne région. Fermez le couteau complètement. De contact. La méthode sur les 701-801, vous enlevez les deux petites vis d'ici. Ça va basculer tranquillement. Ici à l'intérieur, vous avez les fils qui sont les fils d'allumage. Quand je vous dis d'enlever le courant, c'est à cause qu'il faut que je mette mes doigts là pour les sortir. Ça me tente pas de me faire chatouiller par du 15 000 volts, là. Non, merci. C'est entre 10 et 15 000, soit dit en passant. Lui, c'est un 10 000 volts. Les plus petits, c'est 15 000 volts. Après ça, vous démanchez vos lignes à l'huile. Vous dévissez vos lignes à l'huile en mettant un linge à terre, parce qu'il va y avoir des gouttes d'huile qui vont tomber. Ou un plat. Puis quand vous prenez votre braquette, vous mettez vos doigts sur les sorties. Comme ça. Vous les bouchez, vous sortez votre braquette. Parce que sinon, ça va pisser en avant. Si vous ne faites pas ça, ça va soit pisser par les gicleurs, sortir par les gicleurs, ou ça va sortir par ici. À la minute que ça va aller soit dans un sens ou l'autre. Vous videz l'intérieur. Videz ça dans un plat pour jeter ou remettre dans le tank, vous pouvez le faire. Puis là, vous êtes capable de travailler la braquette sans faire de dégâts d'huile. Le dégât d'huile, il faut toujours l'exempter le plus possible parce que dans nos pannes à sirop, ils prennent cette odeur-là instantanée. Très rapidement. OK. Pendant qu'il est sorti, là, je vois que le fil ici il est dégainé. Est-ce que c'est normal? Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais la remettre à l'intérieur. Ça va être plus facile de comprendre. Lorsqu'on les met à l'intérieur, on croise nos fils tout le temps. La raison du croisement du fil, c'est que si lui, il débarque, c'est fermé. Si lui débarque, il va à côté ici de même. Si lui, il débarque, l'autre va être là. Ah, donc un retient l'autre. C'est ça. Vous les mettez en croix. Sinon... vite à toi, bébé. Sinon, je les mettais en parallèle, puis qu'ils tombent. Ils tombent directement sur la fan. Ils tombent directement sur la fan, puis ça fait exactement cela. Ça, c'est à être acheté. Soit dit en passant, sont 40 $ du fil. Donc, c'est important de les mettre croisés, justement pour éviter ça. Oui, exactement. D'accord. L'autre affaire aussi qu'il faut faire bien attention tandis qu'on les a dans les mains. Oui, il est fini. Vous changez juste le fil. Les embouts, là. À chaque année, moi, quand je fais un brûleur à l'huile, je dévisse les embouts. Voyez-vous? Je vais avoir mon fil. Souvent, on trouve ici un fil seulement. Il y a beaucoup de courant qui passe là-dedans. Énormément de courant. Je replace. Je le rentre à sa place. Bien comme il faut. Toi, c'est quand tu dis là, un fil, tu parles d'un brin. Un brin, oui. Il reste juste un brin. OK. C'est du haut voltage quand même qui passe là-dedans. C'est du multibrin. Ouais. Fait que je la rentre à sa place. Un coup qu'il est rentré à sa place, je viens le barrer avec ça. Bien comme il faut. J'ai vu des gars changer des fils. Ça vient en 7 de 2, comme de raison, 80 quelques piastres du 7. À cause d'une niaiserie comme ça ici au bout. Là, ici, là, lui, là, il va falloir le changer à cause de ça. On voit un peu de métal. Là. Il y a un trou, là, ça va sauter le courant, là, ça c'est sûr. Fait que les fils à haute tension, qu'on appelle, il faut toujours faire attention pour bien les inspecter. Voyez-vous, lui, il vient de lâcher dans les mains. On va la rebâtir tantôt.
Et oui, lui, il commence à débarquer. Lui aussi. Fait qu'on les remet à leur place, on les rentre à leur place bien comme il faut. On est sûr que sur l'allumage, que ça fait partie de l'allumage, il n'y aura pas de problème. On arrive ensuite avec les porcelaines. Porcelaine, les broches qui servent à l'allumage. Les porcelaines, ça craque. Il faut que ça soit propre autant que possible. Donc, une porcelaine, on peut retrouver une porcelaine craquée. C'est quoi qu'on fait là, dans ce temps-là, Michel, si on a une porcelaine craquée? Est-ce qu'on la change ou est-ce qu'on y met du silicone dessus? C'est quoi qu'on fait avec une porcelaine craquée? As-tu déjà essayé de mettre du silicone sur une fireplug de char? Une bougie d'automobile, ça marche pas fort, hein? Ça marche pas fort. Non, ça se remplace tout simplement. OK. Une des façons, c'est que vous passez votre ongle dessus. Stéphane, as-tu encore ta vieille qu'on avait pognée l'autre bord? Lors de l'inspection de celle à Stéphane, on en avait trouvé une de fêlée. OK? Vous passez votre ongle. S'il y a une petite craque, vous l'enlevez. Bien des fois, la craque est en dessous. En dessous de la Du braquette? support ici. Du support de métal? Ça, si vous démanchez là, assurez-vous d'être capable de réajuster ici. D'avoir la connaissance pour réajuster vos points. Vous sortez votre porcelaine. Voulez-vous que je la sorte? Et puis là, je pense qu'il faut que tu slackes le milieu. Hein. Ouais, moi slacker tout. Slack l'autre, tout, la celle-là, ouais. Est-ce qu'ils m'ont joint ouvert? Les têtes, hein? Eh, mais, hein? J'ai pas le bon tournevis. On va le laisser là. OK. OK, de toute façon. Ça, c'est très, très fragile. Oui. Juste en dévissant, là, vous glissez, vous allez la cogner, elle peut craquer. Oui. Moi, il y a des vieux trucs de techniciens. Quand elle est craquée, ça sonne à le fêler. Ah, OK, OK, OK. Fait que je cogne légèrement sur les pointes. Si c'est pas fêlé, c'est pas fêlé. OK. OK. Tout à l'heure, je vous ai dit, ça ici, le diffuseur d'air, toujours très, très propre. Si vous le sortez et il y a de la suie après, vous manquez, il y a un ajustement qui n'est pas correct. Fait que vous le nettoyez bien comme il faut, bien propre, les deux bords. OK. C'est ça qui va diffuser votre air parfaitement. Vous avez vos deux nozzles, puis vous avez vos pointes d'allumage. Voyez-vous, là, j'ai pas bougé, là. Voyez-vous, il y a de la saleté dessus, là. Ici, là. Oui. Hein? On les nettoie. Parce que le feu va sauter à un moment donné. Plus qu'il va y avoir de saleté, ça va sauter, ça va jumper, puis vous n'aurez plus d'allumage. Bien propre. Prenez votre temps. Puis si on regarde les pointes, je sais pas si tu les vois, Yves, d'ici, là, tu vas voir l'usure des pointes au bout. Oui. OK? Tu vois l'usure des pointes, là? L'usure, oui. OK? Là, eux autres, là, encore une couple d'années, là, on va échanger. Parce que les pointes ont commencé à user de beaucoup. Ça, c'est à cause que l'ajustement entre les deux n'est pas correct. Okay. Puis entre les deux, ça prend quoi? 8. Un quart. Un quart. Un quart. Hein? Parfait. Dans l'eau, en descendant. Puis comment qu'il doit, le centre du nozzle à venir aux pointes, au centre des pointes, parce qu'ici, là, la partie courbée, là, après le coude, là, qui vient droit, ça avec du feu qui saute, là, plein de largeur, là. OK. Avec le vent qui s'en vient ici, l'auréole de feu s'en vient ici, là, 2 pouces, 2 pouces et demi. OK. Aux environs. En avant. En avant. Vous avez votre huile, votre air qui sort ici, l'émission aussi. Vos pointes, il faut qu'ils soient parfaitement ajustés. Donc, un quart entre chaque électrode. Oui. On a un pose déjà dessus ça. Oui. Il faut aller chercher. Ici, c'est la même affaire. Au-dessus, un quart.
Et la distance entre le nozzle et les électrodes, c'est là aussi un quart. Oui. Donc, on parle d'un quart à deux endroits. Le centre du nozzle. Là, le centre du nozzle. Oui. OK. Oui. Puis on touche jamais un nozzle de même. OK. Le bout. Le gras qu'on a après à la peau, la saleté, Ouais. c'est assez, si vous regardez le centre, là, le trou est très petit, là. C'est assez pour boucher le gicleur en partie. OK. Mais en partie, c'est assez pour vous donner une très mauvaise combustion. Ouais. Quand vous changez vos gicleurs, ça prend une clé 3/4, une clé 5/8. Vous installez votre braquette bien comme il faut. J'ai ma clé 3/4 sur cette partie plate-là ici. J'arrive avec ma clé 5/8, très belle clé, soit dit en passant, puis je viens chercher mon nozzle, un par un. Tranquillement, délicatement, en prenant bien attention à cette partie-là ici, qui sont les porcelaines. Faites bien attention. Vous dévissez votre gicleur. Le deuxième, c'est pareil, la même opération. Sans mettre le doigt au bout. Vous mettez le nœud, vous le revissez. Sans mettre le doigt, c'est toujours au bout. Puis là, vous le resserrez tranquillement. Toujours en prenant beaucoup de précautions. Hein? Vous le têtez comme il faut. Vous prenez votre temps pour faire une dernière vérification. Vos fils sont prêts, vous les installez. Et vous remettez le tout à l'intérieur. Ici, on le voit bien mal. Mais on va essayer de se donner de l'angle. Je vais essayer de vous nettoyer ce petit tape-là ici à mesurer. OK, il y a une échelle, là. Ici, là, il y a une échelle. Puis ici, là, si on regarde comme il faut, là, c'est marqué 0. Oui, c'est marqué 0, je le vois. OK? Oui. Oui. Le 0, il n'est pas là. Il est là. OK. Fait que sur l'ajustement, si vous demandez un quart, c'est un quart là, pas là. Un quart à partir du 0. À partir du 0. OK. Votre vis d'ajustement, c'est la grande vis ici en dessous qu'on s'accote dessus. C'est elle qui va donner la profondeur. Si je la visse, disons qu'on nous demande un quart, regardez, voyez-vous, ça rentre. Puis le bord ici. Le bord du frame, le frame du... Oui, c'est là qu'est ma deuxième marque. Fait que là, je m'en vais à un quart. Un quart, Yves? Un quart. Mais est-ce qu'on est à un quart du 0? Oui. C'est sur ce côté-là, hein, qu'on C'est a. ça. Le 0 est ici, puis c'est le bord du frame ici qui fait le marque. Donc, un quart sur Entre le 0 puis le frame, tu as un quart. OK. On le voit bien sur l'échelle. Ouais. On le voit bien. Ça se vend, ces petits tapes-là. On va les avoir éventuellement sur notre magasin. Puis ça, pour avoir le bon ajustement ici, il faut absolument que vous appeliez soit Stéphane ou Goudrel. Eux autres sont en mesure de vous donner les bons ajustements. Le pourquoi que les brûleurs, les ajustements sont cachés de même, c'est qu'il n'y en a pas une qui est pareille. Si vous appelez pour des ajustements, ça vous prend les gicleurs, quelle sorte de gicleurs, la grosseur de vos gicleurs, les angles et les lettres. Fait que... Avec ça, bon, on est en mesure de vous donner les bonnes mesures pour l'ajustement. Exactement. Ou sur le brûleur, il y a certaines plaques. On va les expliquer. Ça, c'en est un modèle. Ici, vous avez le premier stage. Nozzle spécification. Argo Product. C'est drôle, c'est du Argo. Premier stage, deuxième stage. Bas feu, haut feu. On se comprend mieux. Avec un spray, soit de 60 ou de 45 aussi, on peut le mettre. Ces nouvelles plaques, c'est marqué. Le bas feu, vu que la pression d'huile des brûleurs Carlin est à 150 livres et que les gicleurs sont balancés à 100 livres, bien 100 livres, ici, à 3 gallons, à 150 livres, ça donne 3,6 gallons. Puis si on prend le 3 du premier stage et le 2 du deuxième stage, le bas et le haut feu qui donne 5 gallons sur les gicleurs,
en tout et partout à 150 livres, ça donne 6 gallons d'huile. Puis l'ajustement de cette fameuse vis-là, ici, là, c'est la dernière colonne. Il faut lire en haut avant. Certaines fois, ils vont vous donner l'ajustement d'air primaire. Puis d'autres fois. Puis d'autres fois, non. Ça dépend des années. OK. OK? Ça, c'est bien marqué dessus, pour le ring, retention ring. La tête de rétention, c'est la diffuseur d'air qui est au bout. C'est ça, la tête de rétention. Ça, c'est pour la mesure d'ici. Si j'ai des nozzles, disons, de 4 gallons puis 4 gallons et demi, je m'en vais à 4 gallons et demi. Voyez-vous, 4 gallons et demi. Ça me donne 9,16 d'ouverture à mettre ici. Si vous ne le faites pas, votre brûleur n'est pas ajusté. C'est simple, pas plus long que ça. Il n'y a pas d'ajustement de fait dessus. OK. Donc, c'est important, là. Oui, ça fait partie de la combustion. Il ne donnera pas son plein rendement. Non, du tout. Du tout. Est-ce qu'il y a des questions? Allez jusque-là. Oui. Il pourrait-il y avoir des étincelles dans le feu? Puis s'il y en a, on fait quoi? OK. Quand on a fini, qu'on a refermé, qu'on a collecté nos fils, que tout est refermé, puis on va être sûr que tout notre ouvrage est bien fait, le normal des choses, c'est de partir le système. Une fois. Faire attention avec une bouilleuse. S'il n'y a pas d'eau dans les pannes, à pas faire. Toujours avoir de l'eau dans les pannes. Au moins un pouce d'eau dans les pannes, parce que là, le brûleur va marcher à peu près 30 secondes. Vous prenez l'interrupteur, vous le mettez à on, le brûleur part. Dans le cas présent, on n'a pas d'œil de bœuf. On check par les côtés à quelque part, on lève un peu une panne pour voir si dans notre combustion, dans notre modèle de feu, ici, là, s'il n'y a pas d'étincelles. Des flémèches comme au bout, là. Étincelles, genre feu de Bengale. Si vous avez le moindrement d'étincelles d'un bord, puis peu importe où, c'est un nozzle en train de boucher. Il n'y a rien à faire pour déboucher ça. C'est de trop grande précision. Il y a des outils qui existent pour les nettoyer. Ils sont très dispendieux, au-dessus de 1000 $. Puis c'est très, très précis. Il faut mieux changer le nozzle. C'est mieux de changer le nozzle. Parce que sans ça, il va boucher. S'il bouche à moitié, puis il se met à envoyer son huile, son jet d'huile de côté, vous allez vous ramasser qu'une belle incendie de cabane. Okay. C'est pas des jouets. C'est des brûleurs très, très, très dangereux. Quand c'est mal employé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, au premier allumage, bien souvent, c'est quand il fait fret au début des sucres. Là. Si c'est bruyant, vibrant, Oui. puis qu'il y a une senteur d'huile, c'est Ouais, ça c'est normal. Au premier allumage, le matin, disons que vous partez à la bouilleuse, puis une journée comme on a, nous autres aujourd'hui, là, un peu pression barométrique à terre, tu sais, pesant, là, ça se peut qu'au départ, qu'il n'y ait pas de zéro de tir. Fait qu'avant que la chaleur s'est rendue en arrière, au départ, ça va occasionner, vu qu'il n'y a pas de tir, une explosion, un genre boum, puis un shakeage un peu de métal, là. C'est très énervant, c'est pas rassurant, mais c'est pas dangereux. S'il y a quelque chose, puis que votre brûleur est bien entretenu, votre reset 15 secondes après, lui, s'il y a quelque chose d'anormal, il coupe. Il ne te laissera pas dans la misère avec ça. Si ce qu'il voit à l'intérieur n'est pas à son goût, là, il va vous couper ça, ça sera pas long. Okay. Et la boîte avec le piton rouge, là. Oui. OK, on parle de celui du moteur. Oui. L'autre, c'est ça, on en a parlé. On en a parlé tantôt ici, mais je vais vous en revenir sur celui-là ici. Si le reset est sorti D'un quart de pouce, là. d'un quart de pouce, puis vous pesez dessus, le brûleur part, ça allume pas. Puis le reset, après 15 secondes, il va ressortir. Pèsez pas 3, 4, 5, 10 fois. Il rentre de l'huile à chaque fois. Mais que ça allume tantôt, là, mais que ça s'est réparé, là. Il y en a qui vont avoir légèrement peur. Parce que là, on ramasse un surplus d'huile. Fait que jamais plus qu'une fois dessus le reset. D'ailleurs, au point de vue des assurances, c'est une fois seulement. Avant ça, on mettait des stickers rouges sur nos boîtes de contrôle. C'était marqué « peser une fois seulement ». Fait que ça, c'en est une chose. Un autre petit point aussi que j'ai... On a rencontré souvent comme trouble. Très souvent.
Ça, c'est un contacteur. Voyez-vous, là, si... Je vais y aller par en bas, hein. Voyez-vous, là, il y a des pointes ici au bout de mon tournevis qui ferment. Tu vois-tu, Yves? Oui. Il se fait du verre de gris entre les deux. Si vous mettez votre couteau, ça fait juste clic, puis il n'y a rien qui part. C'est là qu'il y a votre trouble. Une petite lime à ongles en carton, pas en métal. Puis vous limez entre les pointes. Il y en a une ici, une là, puis une là. Dans le fond, c'est de nettoyer les contacts. C'est ça, il y a du verre de gris qui est entre les deux. 325$ à peu près, Puis pour 2-3 coups de lime. Puis une lime, c'est combien? 2-3 piastres? Ben, ça dépend. Si t'as des airs lousses avec ta femme, ça va t'apprêter gratuitement. Si t'as pas d'air lousse, ben là, c'est un autre problème. Parfait. Pas d'autres questions? Entretien préventif, c'est réglé. On va revenir dans une autre vidéo avec comment changer une pompe à l'huile, comment détecter les troubles, comment changer chacune des pièces dessus. Le fan, moteur. Tout. On va montrer le remplacement de chacune des pièces, la mode d'opération pour s'y prendre. On va voir aussi les troubles au point de vue, comment détecter les troubles dans les prochaines vidéos. Pour aujourd'hui, on appelle ça l'entretien préventif avant le début de la saison. N'oubliez pas de changer vos gicleurs, les gars, c'est bien important. S'ils défoncent, votre saison peut finir très là. Parce qu'avant d'avoir les bons, ça peut prendre 2 à 3 semaines. Puis nous autres, pour avoir vos gicleurs, il faut commander 12 gicleurs pour un. Fait que préparez-vous d'avance. Si vous avez des gicleurs à commander, vous appelez 516 au magasin virtuel ou Goudrel. Pas moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les gars? Non. C'est beau? Excellent. Parfait. Je vous laisse avec ça. Si vous avez, et si les membres ont des questions, par exemple, revenez-nous avec les questions. Ça va nous faire plaisir de vous aider. C'est juste une petite vidéo pour s'amuser, pour démontrer certaines choses, mais plus tard, lorsqu'on va avoir notre laboratoire, attendez-vous à ce que ça soit pas mal plus précis. Et très précis. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci beaucoup, Michel. Merci, Stéphane. Ah.